Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal sur les antennes de Numérica Télévision. Tout de suite, les titres. Les syndicats des enseignants exigent le supplément salarial de 2 derniers mois fixé à 25 000 francs. Ils l'ont fait savoir, c'était ce mardi, au cours d'un sit-in organisé au comité technique de suivi de la paie. La RDC a célébré avec les autres nations du monde la journée contre la peine de mort. Elle vise à sensibiliser l'opinion publique et les associations pour mettre définitivement et universellement fin à cette peine pénale. Merci de continuer à nous faire confiance et vous avez raison, nous co-présenterons ce journal avec Gloria Nseya. Bonsoir Gloria. Bonsoir Amen. Nous le disions, la situation politique en RDC sera au menu d'une rencontre prévue jeudi prochain à La Haye. Nous sommes là aux Pays-Bas entre les membres du groupe de contact international pour la région des Grands Lacs. Ce groupe qui comprend les États-Unis, l'Union européenne et les Nations unies tablera sur de graves préoccupations suscitées par la situation humanitaire et sécuritaire qui prévaut en RDC. Et la RDC, justement, puisque nous en parlons, les syndicats des enseignants du Congo ont sit-in, c'était ce mardi, devant les bâtiments abritant le comité technique de suivi de la paie, un service du ministère des Finances. Donc, ils réclamaient leur supplément salarial de mois d'août et de septembre fixé à 25 000 francs. Le reportage de Anita Kangoudia et de Doukasouba nous en dira un peu plus. Suivant. Chants, sifflets, cris et affiches, voilà qui résume l'ambiance qui a régné cet avant-midi devant la direction du comité technique du suivi de la paie, envahi par la synergie des syndicats des enseignants du Congo pour revendiquer la paie additive décidée par le gouvernement depuis septembre dernier. La paie additive pour les mois d'août et septembre qui faisait partie du contenu des accords signés entre le gouvernement et les banques syndicales est en train d'être bloquée par le comité de suivi de la paie, tout simplement puisqu'ils veulent ponctionner encore leur commission sur cette paie complémentaire. En l'absence du président de cette structure financière, c'est le vice-président Bolieli Claude qui les a reçus. Ensemble, ils ont éclairé les zones d'ombre. Selon Bolieli Claude, le dossier de leur paie supplémentaire est déjà traité et serait au niveau de l'ordonnancement à la Banque centrale du Congo. Nous avons convenu qu'il faut patienter encore au moins 48 heures. Il y a une réunion qui est prévue le vendredi, toujours avec les banques syndicales, pour essayer d'examiner, de faire le point sur cette paie-là. Satisfaite de cet entretien, la synergie des professionnels de la Craie Blanche n'attend plus que les 48 heures, faute de quoi une paralysie pédagogique pourra être observée. Le président, le secrétaire. Autre chose, intensification de troupes onusiennes à Beni pour neutraliser les groupes armés qui opèrent dans cette partie du pays. Ces hélicoptères continuent à débarquer de troupes de la force tanzanienne au pont Semiliki. La MONUSCO, qui déplore la perte de 2 casques bleus tanzaniens, s'est dit déterminée à défendre son mandat de paix en RDC. Félix Ilunga Chimanga ont rencontré Florence Marshall, elle est porte-parole de la mission onusienne au Congo. Face à la recrudescence de groupes armés dans la région de Beni, en appui au FRDC, la mission onusienne assure que ces troupes sont en action sur le terrain pour restaurer la paix et protéger les civils conformément à son mandat. Il n'a pas fallu attendre cette attaque pour que la MONUSCO entre en scène. Premièrement, la MONUSCO a été victime d'une attaque que le représentant spécial du secrétaire général a qualifiée de lâche. Nous sommes présents dans cette région et nous continuons et nous restons déterminés à remplir notre mandat de protection des populations civiles face à la menace que représentent les groupes armés. La porte-parole de la MONUSCO exclut par ailleurs toute corrélation entre ces attaques et l'exigence du chef de l'État aux Nations Unies le mois dernier sur le départ éventuel de la MONUSCO. Ce n'est pas la première fois qu'on entend ce genre de raccourci et pour être complètement honnête avec vous, c'est particulièrement déplaisant. Les conditions de notre départ sont déjà discutées dans le cadre d'un dialogue stratégique avec le gouvernement de la RDC. Donc tout ça est déjà écrit à l'avance, tout ça se trouve dans la résolution 2348. Donc faire un lien entre la
reprise des exactions et des actions des groupes armés et ces déclarations, ce sont des propos qui sont inacceptables aux yeux de la mission. Depuis vendredi dernier, Béni est en proie à une recrudescence de violences causées par des présumés rebelles ADF qui refont surface. La mission onusienne les appelle à déposer les armes. Et suite à cette situation qui prévoit à Béni, le ministre de la Défense a échangé avec, c'était ce mardi à Goma, avec le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku. On écoute les ministres, c'était juste après cette audience. C'est toujours la situation de sécurité qui prévaut dans la province du Nord Kivu, du Sud Kivu. Vous savez ce qui se passe à Béni, ce qui se passe à Ouvira et Fizi. Ça nous préoccupe à Kinshasa. C'est comme ça que le commandant suprême a dépêché rapidement pour venir faire la situation. Ce qui a permis que je puisse partager avec le gouverneur pour avoir les données les plus fraîches. Je sais que le commandement local me communique régulièrement la situation, mais il fallait d'abord présenter les civilités au gouverneur et puis avoir les données du terrain telles que la province la conçoit, telles que l'armée locale voit ici. L'objet de la mission, c'est essentiellement ça. La recrudescence, ce n'est pas seulement Nord Kivu. Je sais que Béni a passé des mois très difficiles ce week-end ici. Il y a aussi dans le sud du Kivu, il y a aussi le Maniema. Si vous suivez les informations, on vous dira qu'à Kabambare, Kassongo, ça ne marche pas. Ce sont des renforcements dont nos troupes, nous nous employons. On s'y emploie. Heureusement que nous avons pris des dispositions pour former rapidement plus de 11 000 à Moura, à Kamina, à Kitona. C'était là le ministre de la Défense, Crispin Atama. Il a été joint juste après l'audience qu'il avait accordée, l'entretien qu'il a eu avec le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku. Célébration, c'est mardi 10 octobre de la journée mondiale de lutte contre la peine de mort. La journée vise à interpeller les citoyens, les organisations, mais aussi les institutions en faveur de l'abolition universelle de la peine de mort. Combien de pays pratiquent encore à ce jour la peine de mort? Quel est le pays qui a exécuté le plus? État de lieu avec Jephté Tsoleni. 40 ans après le premier manifeste international en faveur de l'abolition de la peine de mort, les États qui maintiennent et appliquent la peine de mort sont de plus en plus isolés, selon Amnesty International. Dans son rapport annuel publié en juin dernier, il est rappelé que 95% des condamnés à mort le sont dans 5 pays, à savoir la Chine, l'Arabie Saoudite, l'Iran, le Pakistan et les États-Unis d'Amérique. La Chine est de loin le pays où il y a le plus d'exécutions annuelles, avec entre 1000 et 3000 exécutions. Les États-Unis, bien connus comme le pays le plus démocratique au monde, ne sont pas loin de la Chine. 3000 prisonniers aux États-Unis attendent dans le couloir de la mort leur exécution. Aux États-Unis, par exemple, il y a 3 modes principaux d'exécution de la peine capitale: la chaise électrique, l'injection létale et la chambre à gaz. Les condamnés à mort aux États-Unis sont exécutés devant leurs membres de famille. Depuis l'abolition de la peine de mort en France le 9 octobre 1981 par la loi Badinter, 110 États l'ont aussi abolie et 30 autres ne la pratiquent plus depuis 10 ans. Ces pays appliquent plutôt une forme de moratoire. Et parmi ces pays figure la République démocratique du Congo. Par le moratoire instauré depuis 2003, la République démocratique du Congo s'inscrit dans la lignée des États qui ne tuent pas les criminels, mais les peines sont commuées à prison à vie. Sur le sol africain, la plupart des États ont aboli ou n'appliquent plus la peine capitale depuis bien longtemps. L'Égypte, la Gambie, la Libye, l'Ouganda ou encore les Zimbabwe sont parmi les rares pays africains qui, jusqu'à ce jour, pratiquent les exécutions.
C'était là une réflexion signée Jefté Tsoleni Kitsita. Et le ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba, a récemment transmis au gouvernement le projet d'un nouveau code pénal qui ne retient pas la peine de mort parmi les peines applicables aux infractions. C'est ce qu'a déclaré ce mardi le directeur de cabinet du ministre de la Justice. Il s'appelle Gérard Kata et il a livré cette information lors de la journée des réflexions stratégiques sur la lutte contre la peine de mort organisée à Kinshasa. Le directeur de cabinet du ministre de la Justice a expliqué que ces projets du nouveau code pénal traduit la volonté du gouvernement congolais à supprimer définitivement la peine des morts. Suite de ce journal avec vous, Gloria Seya. Et oui, on a également célébré hier lundi 9 octobre la journée mondiale de la Poste. L'objectif est de sensibiliser les citoyens et les entreprises au rôle de la Poste dans leur vie quotidienne et à sa contribution au développement socio-économique mondial. Thème retenu, innovation, inclusion et intégration. Myrti Kuba et Eric Ndongala. Transformée en société commerciale, la Poste a été le plus gros employeur du pays depuis l'époque de la colonisation. C'est en ce mot que s'est exprimé le DG de la Société congolaise de postes et télécommunications à l'occasion de la Journée mondiale de la Poste. Saviez-vous que dans tous les pays du monde, lorsqu'on détermine la distance entre deux villes d'un pays, le point de départ se trouve être la Poste. Ainsi, lorsqu'on dit que la ville de Matadi est à 300 km de Kinshasa, le point de départ se trouve être la Poste où vous trouvez en ce moment. Ceci pour vous dire que la Poste est la première de toutes les institutions officielles de toutes les nations en raison du fait qu'elle constitue d'une part la courroie de transmission entre les dirigeants et les administrés et d'autre part un facteur d'intégration socio-économique du pays. Certains élèves qui ont pris part au concours épistolaire ont été primés à l'occasion. On a été choisis parmi beaucoup d'autres personnes et ça fait du bien, ça nous encourage encore à aller loin. Ça prouve qu'on est quand même intelligent. J'ai démontré à tous les élèves de se cultiver à la lecture, de faire de la lecture leur meilleur ami pour améliorer leur niveau d'orthographe et puis améliorer leur niveau par rapport à la lettre. On a été retenus parmi plusieurs élèves. C'était plusieurs élèves qui avaient participé à ce concours, mais c'est nous qui avons réussi. Ça nous montre que nous avons aussi la capacité de faire de plus grandes choses. Obturation de timbres, vernissage philatélique, signature du livre d'or, c'est en cela qu'a été résumée cette journée ici à Kinshasa, la capitale. Il faut dire que le déclin de la Poste en RDC a culminé à partir des années 1990 avec l'apparition de la concurrence, le développement des appareils de télécommunication, le tout entraînant la baisse du volume des échanges de la Poste traditionnelle. De nouveau nés pour enrichir de nouveau les bibliothèques du Congo, réécrire l'histoire, plaidoyer pour une histoire autobiographique du Congo. Les deux ouvrages de Didier Momengi ont été publiés aux éditions L'Harmattan. La démarche pour l'auteur est de recourir à l'histoire pour construire un avenir radieux, surtout dans les contextes politiques actuels de la RDC. Nadine Maïfiloa et Jires Chimanga. Dans la salle, la crème fraîche des intellectuels qui a tenu à répondre présent à cette cérémonie de présentation de ces deux ouvrages, réécrire l'histoire et plaidoyer pour une historique autobiographique du Congo, sont les deux ouvrages historiques relatant l'histoire du pays, pouvant servir des socles indéniables pour sortir les pays de la crise à laquelle il fait face. Au Congo, nous avons connu 3 traites négrières. Contrairement à tous les pays africains, nous avons connu 3 traites négrières. Et nous avons connu la colonisation la plus difficile. Comment nous en sommes sortis? C'est cette histoire-là que nous devons apprendre à nos enfants, à nous-mêmes, pour que l'initiative du peuple congolais apparaisse. Nous n'avons pas une histoire subie. Nous avons fait de l'histoire et nous allons continuer à faire de l'histoire. L'auteur, pour sa part, a estimé que se référer au passé éclairerait beaucoup plus le lendemain. Il appartient aux élites de comprendre, de disséquer
et d'expliquer pourquoi et comment. J'ai écrit ces deux ouvrages pour que nous réécrivons notre histoire, la réécrire sans les imparfaits du passé. Tel est le défi que j'essaie de lancer à travers ces deux ouvrages. En 20 ans, Didier Moumengi en est à sa 3e publication. Ouverture ce mardi à Kinshasa d'un séminaire sur l'entrepreneuriat digital. Ces assises de 3 jours visent à doter les jeunes des outils pouvant leur permettre de créer leurs propres entreprises à partir de leur smartphone afin de lutter contre le chômage. Jefté Tcholini et Jires Chimanga. Pendant 3 jours, les participants à ces séminaires seront incités à entreprendre des initiatives privées. Les organisateurs de cette formation entendent doter les jeunes des outils de gestion virtuelle 2.0 pour favoriser l'entrepreneuriat numérique. Selon les organisateurs, ce séminaire est ouvert à tout citoyen congolais, car selon eux, lutter contre le chômage qui gangrène notre société sollicite l'implication de tous. Toute personne qui se sent capable à pouvoir faire quelque chose, même quelqu'un qui n'a pas étudié, mais qui a des idées, qui veut commencer à faire quelque chose, est invité à venir participer. Il ne faudrait pas seulement avoir un diplôme pour être entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est pour tout le monde. Femme, homme, enfant, toute personne qui a quelque chose dans la tête et qui veut maximiser, qui veut réussir dans ce qu'il fait, est invité à venir participer à la formation. Alors, on avait pensé à ce que nous puissions organiser cet événement, cette formation, pour pouvoir booster la jeunesse, pour pouvoir amener la jeunesse à l'auto-prise en charge, à pouvoir se prendre en charge, à pouvoir initier certaines choses pour pouvoir avoir des revenus à partir de ce qu'ils possèdent déjà. Par exemple, un smartphone n'est pas seulement un outil pour pouvoir appeler avec, mais c'est tout un outil de gestion. Et pour ça, il faudrait que les jeunes puissent les comprendre. Ouvert ce mardi, le séminaire va se clôturer les jeudis prochains. Et parmi les résultats attendus, figure l'incitation à l'esprit créatif des Congolais. Voilà, c'est tout. Amen. Gloria Seya, merci. Page internationale dans ce journal, l'actualité à l'étranger, c'est d'abord les élections générales au Libéria, où les électeurs étaient appelés à se choisir un président pour succéder à Ellen Johnson Sirleaf, la première femme présidente africaine arrivée au terme de ces 2 mandats. En Côte d'Ivoire, la mise en examen du chef du protocole de Guillaume Soro après la découverte de 6 tonnes d'armes de guerre dans l'une de ses résidences de Bouaké crée encore l'incertitude dans les relations entre le président de l'Assemblée nationale et son allié, le président Alassane Ouattara. C'est ce que nous dit Mouine Mouroub Fel. Les électeurs libériens étaient appelés aux urnes ce mardi pour élire leurs députés et surtout leur président de la République qui devrait succéder à la première femme présidente démocratiquement élue dans un pays africain. Une présidentielle à 2 tours, entièrement financée par le gouvernement sans la moindre assistance des Nations Unies. Ils sont 20 à briguer la magistrature suprême pour succéder à Ellen Johnson Sirleaf, arrivée au terme de 2 mandats de 6 ans. Parmi les favoris, Joseph Nyouma Abokai, 72 ans et candidat du pouvoir. Alexander Cummings, 61 ans, ancien patron de Coca-Cola en Afrique. Benoni Ure, 60 ans, donné pour la plus grande fortune du Libéria. Et bien entendu, George Weah, l'ancien footballeur et unique ballon d'or africain, et mari de l'ancien président Charles Taylor, condamné par la CPI à une peine incompressible de 50 ans de prison et qui a appelé les Libériens à voter pour lui. En Côte d'Ivoire voisine, rien ne va plus entre Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, et le camp du président Addo. La mise en examen du chef du protocole de l'ancien chef des forces nouvelles, rébellion qui a largement contribué à la chute de Laurent Gbagbo et l'arrivée au pouvoir de Ouattara, sans consacrer une cassure officielle entre les 2 alliés, n'en augure pas moins des lendemains incertains. Souleymane Kamaraté Koné est poursuivi pour complot contre l'autorité de l'État après la découverte le 11 mai dans l'une de ses résidences de Bouaké dans le nord d'une cache d'armes de guerre, et ceci au lendemain des mutineries qui ont secoué les casernes de Côte d'Ivoire. 6 tonnes de matériel militaire constitué de lance-roquettes, de mitrailleuses lourdes, de mortiers et d'explosifs en tout genre ont été saisis. L'inquiétude est telle que les autorités n'excluent pas l'existence d'autres caches similaires un peu partout sur le territoire occupé jadis par l'ancienne rébellion. Incroyable mais vrai, vraiment une surprise au Kenya. Raila Odinga a annoncé son retrait
à l'élection présidentielle prévue le 26 octobre prochain au Kenya. L'opposant a expliqué avoir pris cette décision dans l'intérêt des Kenyans. Nous sommes arrivés à la conclusion que l'IEBC n'a pas l'intention d'entreprendre le changement au niveau de ses opérations et de son personnel pour garantir que les illégalités et irrégularités qui ont conduit à l'invalidation du scrutin du oui ou ne se reproduisent, a-t-il martelé. C'était ce mardi en annonçant le retrait de sa candidature. Voilà, c'est par ici que nous mettons fin à ce journal, à cette édition d'information. Merci aux internautes depuis Bruxelles et Paris qui continuent à visiter notre page Facebook Numérica TV officielle. Merci aussi à vous qui nous suivez à travers le bouquet CPLA. Portez-vous bien. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur Numérica TV, la N.